Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Jai Shri Rath Parisishvar ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavan ki Jai, Shri Jagannath Ji Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Suta Dvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Shri Gurudeva ki Jai, toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopike Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Nastiva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour une rencontre autour d'une personne extraordinaire que nous connaissons tous sous le nom de Jésus-Christ. Donc, qui était Jésus-Christ? C'est assez difficile aujourd'hui de parler de Jésus-Christ d'un angle très précis, parce qu'aujourd'hui nous avons des centaines de sortes de christianisme, et c'est très difficile de dire lequel parmi tous ces branches de la religion chrétienne est orthodoxe. Ça veut dire qui est le plus juste et le plus correct. Hein? Bien sûr que les orthodoxes slaves disent que c'est leur point de vue est le meilleur. Les catholiques d'Europe disent que c'est le meilleur. Les orthodoxes grecs disent que leur religion est le plus pure. Les arméniennes qui sont des suiveurs de christianisme apostolique et sont les meilleurs parce que c'est seulement eux qui suivent cette religion de christianisme apostolique. Hein? Donc, c'est un peu compliqué, mais en réalité, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose de bien, hein, tout le monde veut l'approprier. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que si Jésus-Christ était une figure négative ou mauvaise, on n'avait pas tant de prétendants pour récupérer sa personnalité et dire qu'il est un des nôtres. Donc, et pourtant, les Vaishnavas disent qu'il est un des nôtres. Pourquoi les Vaishnavas disent ça? Parce qu'ils ont une raison, ou pas une raison, mais plusieurs raisons, car la prédication de Jésus-Christ a eu une grande de sa partie en Inde, hein, en Orisse, en Cachemire, dans l'Inde du Nord. Pourquoi et comment c'est devenu comme ça? Donc, il y a ces raisons
historiques, il y a ces raisons, je dirais, religieuses et spirituelles. Hein. Donc, quand vous connaissez en fait pratiquement tous les évangiles, hein, et vous connaissez la naissance de Jésus-Christ, on a déjà en parlé beaucoup. Hein. Il y a plusieurs versions de sa naissance. Il y a beaucoup de polémiques autour de sa naissance, car, par exemple, les Juifs, ils n'admettent pas la conception immaculée de la Sainte Vierge, hein, car ils n'acceptent pas cette idée d'être conçu par un Saint-Esprit. Donc déjà, l'idée de Saint-Esprit ne rentre pas dans la tradition de la religion judaïque. Mais quand même, nous parlons de christianisme et tous les autres figurants de longue histoire de Jésus-Christ sont aussi à respecter et à étudier. Donc, nous connaissons Jésus-Christ sous le nom Jésus-Christ. Donc, et on doit se poser une question, mais d'où vient ce nom? Pourquoi comme ça? Car l'Ancien Testament dit que Jésus-Christ, en fait, les prophètes ont dit que et une vierge va naître de la Messie, le Sauveur du monde, qu'on va nommer Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Va naître une Messie. Donc, en fait, les prophéties doivent être accomplies, et donc normalement, on doit avoir Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, mais on doit avoir Emmanuel. Et comment il est devenu Jésus-Christ, donc, ou le Christ. Donc, en français, c'est Jésus-Christ. En anglais, c'est Jesus Christ. Donc, en arménien, Jesus Christos. Et vous pouvez voir qu'en fait, chaque peuple a sa prononciation. Mais en réalité, ce nom vient d'un nom que Jésus-Christ il a eu en Inde, Isha Krishna. Isha. Donc, pourquoi nous osons dire quelque chose et s'appuyer sur certaines choses non canoniques pour dire que cela est de la réalité, car quand on étudie la vie de Jésus-Christ, nous tombons sur tellement nombre énorme, des milliers de manuscrits, hein, des milliers de manuscrits qui prouvent son voyage d'Israël jusqu'à l'Inde, en passant par Persie, Grèce, Afghanistan, etc., jusqu'au nord de l'Inde, et également le retour. En fait, son aller-retour a fait 18 ans. Donc, Jésus-Christ avait à peu près presque 13 ans quand il est parti de la maison, et il est parti de la maison. Pourquoi? Parce qu'il voulait approfondir ses connaissances dans la matière de
de la spiritualité, ainsi que il avait une mission à accomplir en Inde. Hein. Aussi, Bhavishya Purana mentionne que une Shakti Avesh Avatar, hein, quelqu'un qui va venir du ciel, qui sera le représentant du Seigneur suprême, qui va venir pour prêcher aux Shudras. En fait, en Inde, il était connu comme le prédicateur des Shudras. Excusez-moi, je reviens. Est-ce que vous pouvez citer avec Krishna? Ah, c'est bon. Donc, il est sur combien? 21. Mais sur 21. Merci. Donc, excusez-moi, parce qu'il faisait très chaud. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que chaque fois, quand la religion, les principes de la religion sont anéantis, et quand les êtres démoniaques commencent à faire une pression ou persécutent les dévots, je viens pour rétablir de nouveau les principes de la religion et protéger mes bhaktas, mes dévots. Donc, soit il arrive lui-même en direct, soit il arrive comme Shakti Avesh Avatar, ça veut dire comme une personne qui est dotée de pouvoir de Krishna, pouvoir pour cette mission précise. Donc, quand Jésus-Christ était né, en fait, aujourd'hui, je ne voulais pas me concentrer sur la naissance de Jésus parce qu'on a parlé beaucoup de ça, mais plutôt un peu analyser le phénomène de la naissance du christianisme et le lien de christianisme avec Jésus-Christ. En réalité, nous devons comprendre que Jésus-Christ lui-même, il n'a pas créé le christianisme. C'est les suiveurs d'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, ont commencé à synthétiser le christianisme. Car la parole directe de Jésus-Christ était la parole d'un Vaishnava qui prêchait le bhakti. Le bhakti, et on peut voir que, par exemple, en Inde, la prédication de Jésus-Christ était d'une autre forme. En Moyen-Orient, en Orient en général, sa prédication était
différent. En Israël, c'était différent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un gourou qui prenait en compte la situation dans laquelle il fait sa prédication. Sachez que un Vaishnava qualifié ou un gourou qualifié, il prend en compte toujours le niveau de public. Il prend le niveau de public, il prêche au niveau de public un tout petit peu plus pour que le public ne reste pas toujours sur le même niveau. Okay? Mais il prêche toujours sur le niveau de public. Et nous, quand nous analysons la prédication de Jésus-Christ en Israël, nous voyons que Jésus-Christ, en général, parlait par les métaphores, il utilisait les histoires pour expliquer certaines choses basiques. Okay? Et si nous ne connaissons pas assez profondément la prédication de Jésus-Christ, nous pouvons penser que, en fait, c'est pas un Vaishnava qualifié. Regardez, nous, dans notre yoga lyrique, nous sommes tellement forts, on connaît ça, Srimad Bhagavatam, Bhakti Rasamrita Sindhu, etc. Et lui, il disait juste des choses basiques, très simples. Mais en fait, il y avait deux raisons principales. La première raison principale, c'était qu'il avait devant lui le peuple illettré. C'était des gens qui n'ont jamais lu un livre, qui ne connaissaient rien dans la théologie, et expliquer Bheda, Bheda Tattva, ou expliquer la construction de l'univers, etc., ce serait très très compliqué. Expliquer trois gunas, ce serait incompréhensible pour ce public. Mais il y avait un autre public en Israël qui était un peu caché. C'était des gens éduqués, c'était des gens nobles qui voyaient Jésus-Christ en cachette. Ils prenaient les rendez-vous avec Jésus pendant la nuit pour que personne ne voie. Parce qu'ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur de la religion officielle et Jésus-Christ n'avait pas le droit de prêcher autre chose que qu'il y a dans le livre de Moïse. Okay? Donc, dans la tradition juive. Et ça, c'était la deuxième cause pour laquelle Jésus ne dévoilait pas aussi facilement sa connaissance védique. Mais comme disait Jésus-Christ lui-même, nous ne pouvons pas cacher la vérité longtemps. Un jour ou l'autre, elle va se manifester. Donc, et chaque siècle, l'humanité découvrait des manuscrits dans lesquels on trouvait des nouveaux éléments sur la vie de Jésus-Christ. Et un jour, il était trouvé aussi un manuscrit appelé l'évangile égyptien, évangile de Tibet, tibétain, voilà. L'évangile tibétain, la vie de Saint Issa. Donc, comment Saint Issa, Isha Krishna, est devenu Jésus-Christ à cause de la traduction en latin. Donc, Issa est devenu Isus, Krishna est devenu Christus. Vous savez, comme primus, sanctus, etc. Donc, c'est devenu Isus Christus. Mais vous savez que le Coran, par exemple,
le Coran aussi, il accepte Jésus-Christ comme un prophète et son nom figure dans le Coran, mais sous le nom Issa. Pourquoi il n'est pas devenu Isus dans le Coran? Parce que le Coran n'était pas traduit en latin. Donc c'est pour ça qu'il est resté Issa. Donc dans pratiquement tous les manuscrits manuscrits trouvés en Orient et qui figuraient en Orient, qui parlaient de la vie de Jésus-Christ, il nommait Jésus comme Issa, Saint Issa. Donc, donc, une autre moment important, c'est que Jésus, quand il était né, jusqu'aux 12 ans, il n'était pas manifesté jusqu'au l'épisode, la présentation au temple, si vous connaissez, quand il est allé au temple avec sa mère et quand il a écouté la prédication, il a commencé à commenter en fait les livres, tout le monde était étonné. Des fois, surtout les chrétiens, quand on dit que Jésus-Christ est allé en Inde pour approfondir sa connaissance en matière spirituelle, ils disent qu'il n'avait pas besoin de connaître, il était lui-même la source de la connaissance. Ça, c'est une vision un peu néophyte, car Krishna lui-même, il est allé à l'école. De la personne suprême, lui-même, il est allé à l'école pour étudier Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dieu la personne suprême. Il est allé à l'école aussi pour étudier beaucoup de choses, y compris les livres sacrés. Donc, et avec cette autre catégorie de public dont on a cité, comme Salomé, la première disciple de Jésus-Christ, comme Saint Nicodème, Marie-Madeleine, c'était des gens très éduqués, très intelligents, très éduqués. Donc, et à eux, ils parlaient d'autres choses. Par exemple, il existe l'évangile selon Marie. Donc, malheureusement, il y a certaines parties manquantes, mais dans laquelle Jésus parle, par exemple, de manifestations cosmiques et comment cette manifestation cosmique d'un état manifesté va se retourner dans l'état non manifesté. Donc, Jésus-Christ, ainsi que sa mère, Marie, ils étaient les membres d'une secte appelée les sectes des Esséniens. Donc les Esséniens, on les appelle... Esséniens, pardon. Esséniens. La secte des Esséniens. Et en fait, on les appelait aussi les thérapeutes. Car dans leur pratique, ils attribuaient beaucoup de place à différentes sortes d'austérité. Ils mangeaient presque comme les membres de Yoga Lyrique, mais pas les dimanches et les jours fêtes. Et pas les Ekadashi. Ils avaient 3 repas simples. Et le dernier repas était autour de 4 heures à peu près. Et le repas était composé de 2 choses. C'était un céréal ou des légumes.
un céréale ou des fruits, c'est tout. Il n'y avait pas 150 choses, des sauces, des machins, etc. Il y avait juste 2 choses basiques. Et comme ça, en fait, sachez, plus la nourriture est simple, plus la santé est forte. Hein, ce n'est pas moi qui dis, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu qui disait. Il disait toujours, nourrissez-vous d'une façon plus simple possible. Même, il disait ça, mais lui, il mangeait des trucs très sophistiqués parce qu'on l'invitait tout le temps et on ne pouvait pas inviter Dieu, la personne suprême, chez soi en lui mettant quelques feuilles de salade, c'est tout. Mais et Krishna a dit, pas de problème. Celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une feuille, un fruit, un peu d'eau ou non, fruits, fleurs, feuilles de salade. J'accepterai avec plaisir, hein, s'il offre avec l'amour et dévotion. Donc, il ne dit pas des choses compliquées. La nourriture était simple. Et les Esséniennes, en fait, vivaient de cette façon-là. Ils vivaient en retraite par rapport aux Juifs. Ils ne contactaient pratiquement jamais les Juifs, sauf pour aller faire des achats des graines, des légumes, des fruits, ou pour des fois soigner des gens malades, etc. Mais sinon, ils ne contactaient pas parce que leur vie était très austère. Ils passaient beaucoup de temps dans la méditation. Et, il y avait une pratique de confrérie chez les Esséniens, une pratique de confrérie où chaque frère dans la communauté prenait soin de notre frère dans la communauté. Et donc, quand on étudie les manuscrits, on voit que c'est pas seulement Jésus et Marie étaient parmi les Esséniennes, mais ainsi que Joseph et 2 fils de Joseph, 2 premières femmes. Parce que Joseph avait 2 fils, 2 fils de sa première femme qui étaient décédés, donc il était veuf. Donc, et vous connaissez comment Marie est venue vivre chez Joseph. Elle n'était jamais sa femme. Et des fois, on voit des films ou des dessins animés où on montre Joseph, un jeune garçon, qui se marie avec Marie, la Vierge, et après ils vont avoir un enfant. C'est faux. Entre Joseph et Marie, il y avait au moins 45-50 ans de différence. Parce que quand on analyse les manuscrits, quand Jésus est parti en Inde, quand il avait 13 ans, quand il retourne, Joseph ne figure plus dans aucun document. Il ne figure plus, donc ça veut dire qu'il était bien âgé. Parce que les fils de Joseph, quand Marie est allée vivre avec Joseph, Marie devait avoir 14 ans, quelque chose comme ça, 12-14 ans, 12. Et les fils de Joseph étaient même plus âgés que Marie. Donc, un des fils de Joseph, appelé Yaakov, c'est lui qui a écrit le manuscrit qui raconte la naissance de la Vierge, la Marie, et ainsi que ce document est toujours avec un autre document qui fait partie du même document dans lequel il y avait les détails de la naissance de Jésus-Christ. Hein? Donc, qui faisait aussi partie de cette secte essénienne,
Saint Jean-Baptiste, lui aussi. Donc, vous connaissez l'histoire, comment Élisabeth, pour sauver la vie de Saint Jean-Baptiste, a pris l'enfant et est parti et a couru dans... Sa mère. Hein? Sa mère. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Élisabeth juste. Ah, Élisabeth, c'est sa mère, oui. Elle a couru dans le désert pour cacher son fils parce que c'était le moment où Hérode a ordonné de tuer tous les petits-enfants jusqu'à un an et demi. Et entre Jésus et Saint Jean-Baptiste, il y avait cet âge-là de différence. Il y avait un an peut-être de différence. Ils étaient les membres de la même famille. Donc, elle était très âgée, Élisabeth. Donc, le temps quand vous savez que quand elle était sauvée par la montagne, parce que la montagne s'est ouverte, elle a accueilli pendant un certain moment. Et après, quand ce massacre des innocents était fini, elle était déjà décédée et Saint Jean-Baptiste s'est retrouvé seul dans le désert et il était accueilli par les Esséniennes, d'où vient en fait aussi sa prédication. Donc, et quand Jésus-Christ est retourné de l'Inde, la première chose qu'il a fait, il est allé voir Saint Jean-Baptiste. Et il a dit, il faut que tu me baptises. En fait, Saint Jean-Baptiste a dit, moi, je n'ose même pas, et je ne mérite même pas attacher les lacets de tes sandales. C'est toi qui dois me baptiser, mais Jésus dit, non, fais comme il faut, fais selon les règles. Donc, les règles sont suivantes. Quand j'accepte un baptême, ou autrement dire, dans le langage des Vaishnavas, une initiation, quand j'accepte une initiation, cette initiation, en fait, prouve que j'accepte le siddhanta ou les critères, les postulats philosophiques de mon gourou, de celui qui me baptise. Okay? Ça, c'était important parce que Jésus-Christ, il a fait dès le début de sa grande prédication en Israël. En fait, sa vraie prédication en Israël a duré 4 ans à peu près, maximum. Vous voyez, 4 ans, tandis qu'en Orient, 18 ans. Donc là, encore une fois, on a la question à qui il a prêché le plus, hein, aux Israéliens ou aux gens de l'Orient. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, Jésus-Christ devient quelqu'un qui a un multiple visage dans la prédication dans le monde entier. Et en se faisant baptiser, Jésus-Christ a voulu montrer qu'il appartient à la même lignée que Saint Jean-Baptiste, qu'il est de même secte. En fait, le mot secte aujourd'hui, quand on dit, ça sonne un peu dur dans l'oreille, mais c'est originellement, le mot secte n'était pas aussi, comment on peut dire, péjoratif. C'était pas aussi péjoratif, car ça disait juste une branche d'une religion. En fait, comme nous avons cité les paroles de Krishna, quand Krishna dit que chaque fois quand la religion dégrade, Krishna est la source de la religion, c'est Krishna qui donne la religion. Et comment cela est possible que la religion dégrade? Quelles sont les causes, en fait, quelles sont les causes qui font dégrader la religion? La première cause et la plus dangereuse qui peut faire dégrader la religion, c'est bhukti, la gratification des sens. Pourquoi? Parce que
quand on n'arrive pas à contrôler nos sens, hein, pour avoir plus de plaisir possible, donc nous sommes censés de détourner les écritures sacrées, les écrits sacrés. Par exemple, les écrits sacrés disent que je ne dois pas manger de la viande ou boire de l'alcool. Eh bien, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois interpréter autrement les livres sacrés pour pouvoir boire l'alcool. Je dis, en fait, on ne peut pas boire de l'alcool, mais on peut boire du vin rouge parce que le vin rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, on peut boire. Vous voyez? Donc, et comme ça, petit à petit, on commence à changer en fait, les postulats de la religion et adapter à notre façon. Et, après, petit à petit, en fait, nous commençons à prendre la figure centrale de telle ou telle religion et on la transforme en un bâton pour contrôler le peuple, pour dresser le peuple. Petit à petit, la religion chrétienne était née. En fait, le christianisme d'aujourd'hui, il ne ressemble pas du tout au christianisme ou aux suiveurs de Jésus-Christ de 1er et 2e siècle. Il ne ressemble pas du tout, pas du tout, mais très peu ressemble. Pourquoi? Parce que la vie des premiers chrétiens était très, très austère. Hein, très austère. Et aujourd'hui, nous voyons que la plupart des chrétiens trouvent que l'austérité, c'est quelque chose qui n'est pas civilisé. Hein. Et il y a une chose aussi que certaines personnes saintes ont introduit, mais le peuple a mal compris, comme par exemple Saint Jérôme a introduit que le jeûne peut être égal à un déjeuner accepté de Dieu par un remerciement. Ça veut dire Hein? Par exemple, aujourd'hui, il faut jeûner. Okay? Donc, ne pas manger, rien manger. Mais tu peux remplacer ce jeûne par un repas avec un remerciement sincère à Dieu. Et, en fait, quand c'est dit Saint Jérôme, et c'est Saint Jérôme qui pratique, ça va. Mais quand c'est les autres qui reprennent cette idée, ils commencent à spéculer et, et bien sûr, comme aujourd'hui dans notre mouvement, qu'on dit mange Prabhu, c'est du prasad, mange tant que tu peux, ne te prive pas, mange. Donc, Jésus-Christ a étudié beaucoup de choses en Inde, y compris l'Ayurveda. Et nous voyons dans les manuscrits comment il propageait l'Ayurveda. En plus, son intérêt vers Ayurveda était aussi venait de son entourage, de ses confrères esséniens, hein, qui a pratiqué les mêmes choses. Donc il y a un manuscrit intéressant qui s'appelle l'Évangile des Esséniennes, dans lequel un des chefs de cette secte essénienne veut raconter l'histoire vraie de la mort de Jésus-Christ. En fait, ce manuscrit commence par l'épisode où on enlève Jésus de croix.
on l'amène, on met dans le tombeau, etc. En fait, c'est là où il explique que comment les confrères de Jésus, avec des médicaments, avec pas des médicaments chimiques, mais avec des herbes, avec des massages, des pressions, etc., ont réanimé Jésus-Christ, fait revenir revenir à vie. Donc, cela n'annule pas la résurrection. Vous comprenez? Des fois, des gens pensent que non, c'est les récits. Il était mort sur la croix et après, il est ressuscité. L'un n'empêche pas l'autre. Il est ressuscité. Ça, c'est la forme mystique qu'on emploie. Mais dans la réalité, en parlant avec le langage d'aujourd'hui, il était réanimé. Ça veut dire qu'on a fait revenir Jésus dans son corps grossier. Presque un mois, il était très très faible. Il était emmené parmi les Esséniens. Et quand il a été guéri, les confrères, on lui a dit quitter l'Israël parce qu'on va le tuer de nouveau. Jésus, en fait, a changé son apparence physique parce qu'il n'oubliait pas que c'était un grand yogi mystique. Il a appris l'Ashtanga Yoga en perfection en Inde. Vous voyez, dans les évangiles, on a les preuves comment il maîtrisait les siddhis. Par exemple, il marchait sur l'eau, il multipliait le pain et les poissons, il guérissait avec les paroles, avec le toucher, etc. etc. Donc, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui prouvent que Jésus-Christ a déjà visité l'Inde parce qu'il a apporté beaucoup d'accessoires aussi que n'étaient pas dans la tradition juive. Par exemple, chanter sur le chapelet. Donc, dans la tradition juive, cette pratique n'existe pas. Donc, il a emporté ça de l'Inde pour chanter et méditer sur le chapelet. Donc, les premiers chrétiens, ils chantaient leurs prières sur les chapelets. D'ailleurs, certaines branches chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, elles chantent sur le chapelet. Dans l'église Saint-Pierre, le Sacré-Cœur, vous avez des sculptures de différentes scènes qui tiennent dans leurs mains des chapelets. Donc, aussi une autre chose, c'était la pratique de panchakarma, de purification du corps, que Jésus a pratiqué ou faisait pratiquer aux gens. Il y a un autre manuscrit intéressant qui s'appelle l'Évangile de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été écrit par Saint Jean évangéliste. Et donc, à aujourd'hui, il y a deux exemplaires. L'original est en araméen et la traduction de cet original est en slave ancienne. Les deux sont disponibles. Donc, on peut dire disponible. Vous pouvez trouver aussi l'édition en français de ce manuscrit. Il est extraordinaire. Et là-bas, vous pouvez voir comment, en fait, Jésus-Christ montre comment faire même un lavement d'intestin, comment on doit jeûner, etc., etc. Aujourd'hui, les dévots pensent que faire ce genre de régime, etc., c'est une mauvaise chose parce que nous sommes venus dans la conscience Krishna parce qu'on fait la fête ici, on mange tant qu'on veut, il y a des sabji, il y a des gulab jamun, il y a etc., etc. Il y a plein de choses. Et toi, tu nous dis,
bon, il faut être austère. Mais nous avons dans notre tradition Vaishnava une grande pratique de l'austérité, hein, comme par exemple Raghunath Das Goswami, qui était très très austère. Hein. Donc, cela montre que, en fait, Jésus-Christ a importé beaucoup de choses de l'Inde et de l'Orient. Et et bien sûr, ça ne pouvait pas passer d'une façon pacifique. Ça, l'Église officielle des Juifs sont devenus très néfastes, pas néfastes, non, hostiles. Ils sont devenus très hostiles par rapport à la prédication de Jésus. Et en fait, chaque fois quand Jésus se déplaçait, il y avait toujours des espions qui le suivaient. Hein? KGB, des espions qui le suivaient tout le temps pour voir est-ce que sa prédication ne contient pas les éléments, etc. Et vous connaissez des épisodes dans les évangiles où on dit c'est toi qui disais que je vais détruire le temple et je vais le reconstruire en un seul jour. Ça veut dire que c'était déjà, il y avait une information bien cueillie pour en fait lutter contre lui. En fait, Jésus très vite est devenu une figure dérangeante pour la religion officielle, mais pas seulement en Israël. En fait, dès le départ, il était quelqu'un comme ça. Il est né comme quelqu'un qui dérangeait. Depuis son enfance, en fait, vous pouvez voir l'histoire courte de son enfance dans l'évangile selon saint Thomas. Ça s'appelle l'évangile de l'enfance de Jésus-Christ. C'est saint Thomas qui a écrit. Et nous voyons qu'en fait, Jésus n'était pas un enfant mignon qui était gentil, etc. Il était très sévère dès sa naissance et il était très, très juste, des fois entre guillemets catégorique. Hein, par exemple, une fois les enfants jouaient sur le toit et il y en a un qui a poussé l'autre et ce garçon est tombé par terre et il était mort. Et pour ne pas être puni, cet enfant qui a poussé a dit que c'est Jésus qui a tué cet enfant, etc. Donc, et bien sûr que les parents de cet enfant mort et les autres sont venus pour accuser Jésus, etc. Il dit, pourquoi tu l'as tué, etc. Et Jésus s'est levé, il a dit, on va voir, on va lui demander. Ils sont approchés à cet enfant mort, et il dit, lève-toi, lève-toi. Et ce garçon mort s'est levé, et il a dit, Jésus a dit, c'est moi qui t'a poussé. Il a dit, non, c'est pas toi. Vous voyez, c'est pas moi. Donc, quand on voit toute sa prédication en Orient, pareil, l'Église officielle voulait toujours corrompre Jésus-Christ parce que la parole de Jésus était très, très agréable et très actuelle pour cette époque. Hein. C'était très, très actuel. Et il y avait des masses qui le suivaient. Et c'était une grande perte de clientèle pour l'Église officielle. Et pour cette raison, on voulait corrompre Jésus, devienne un des nôtres. Hein.
tu auras tout ce que tu veux. Et Jésus était très catégorique, il refusait, et donc on cherchait de tuer chaque fois. Et par exemple, dans l'évangile tibétain, donc Jésus-Christ, dès qu'il a commencé sa large prédication, parmi les Vaishyas et surtout parmi les Shudras, à cette époque-là, Shudras, c'est les classes ouvrières. Et les Vaishyas, c'est des classes d'agriculteurs, marchands, des artisans, etc. Ça, c'est les Vaishyas, les producteurs. À cette époque-là, les Brahmanas sont devenus des gens très corrompus et pas du tout des Vaishnavas. Ils ont perdu toutes les qualités toutes les qualités brahmaniques, mais pour ne pas être détrônés de sa position, ils utilisaient la force des kshatriyas. Kshatriyas, c'est des gens militaires, la police, etc., le gouvernement. Donc, et les kshatriyas, en coalition avec les brahmanas, utilisaient tout le peuple. Donc, ils gardaient le peuple en sous. Hein? Sur leur obéissance. En fait, le peuple obéissait comme ça, et il faisait tout ce que les brahmanas disaient. Et les kshatriyas, en fait, et les brahmanas partageaient le bénéfice, on peut dire comme ça. Et il disait que il disait à Jésus que dans les Shastras, il est dit que les Vaishyas, ils peuvent écouter les écrits sacrés, mais lus par les Brahmanas. Tandis que les Shudras n'ont pas même le droit d'écouter ce qui est écrit dans les Shastras. Ils doivent juste servir les autres classes, les Brahmanas, Kshatriyas et les Vaishyas. Okay? Mais Jésus-Christ, en fait, il contredisait. Ici, il faut qu'on comprenne le contexte. Le contexte est assez intéressant, c'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde à peu près 1000 ans après Bouddha. Vous connaissez l'histoire de Bouddha, pourquoi Bouddha est venu. Bouddha, c'est une manifestation de Sri Krishna. Avant que Bouddha vienne, donc la situation dans laquelle se trouvait Jésus-Christ était déjà comme ça. Et pour, en fait, sauver l'autorité des Shastras, des écrits sacrés, donc Bouddha a dit, parce que qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, avant que Bouddha vienne, les gens pratiquaient la consommation de la viande. Et ils disaient qu'en fait, cela est prescrit par les écrits sacrés. Ça veut dire que nous devons faire des sacrifices des animaux, et comme ça, nous avons à avoir tout type de bénéfices. Mais car les sacrifices d'un animal se faisaient à l'époque où ce n'était pas interdit, l'animal ne mourrait pas. En fait, dans le sens, c'est que avec les mantras et à l'aide d'un outil, on tuait l'animal, on mettait son corps dans le feu, et après, l'âme qui était dans cet animal ressortait de feu, ou la version jeune, ou la version humaine. Par exemple, on tuait un chèvre, par exemple, on mettait dans le feu et un petit chèvre sortait, jeune. Ou c'était un homme ou une femme qui sortait du feu. Et donc ça veut dire
personne ne mourait. Mais car il n'y avait plus de brahmanas qualifiés, donc, et bien sûr que durant des siècles, le peuple était illettré et il ne connaissait rien du tout, donc ce que les brahmanas disaient, ils prenaient ça comme la vérité. Et quand quelqu'un demandait mais qui a dit qu'on doit faire ça, il disait que c'est des livres sacrés que Dieu nous a donnés, c'est écrit dedans. Si tu passais un Shudra, un Srimad Bhagavatam, il ne pouvait même pas reconnaître les lettres. Donc il était obligé de croire les brahmanas. Et comme ça, les brahmanas étaient corrompus. Et les kshatriyas aussi. Donc, et Bouddha, quand il est venu, il devait faire autre chose. En fait, pour sauver l'autorité des écrits sacrés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tout ce que vous dites écrit dans les livres sacrés, donc ils sont fausses. Ils sont faux. Et il a rejeté Srimad Bhagavatam, Vedanta Sutra, il a tout rejeté. Il a rejeté, et quand on dit, mais nous devons s'appuyer sur quelque chose. Nous ne pouvons pas vivre sans un concept existentiel. Et Bouddha a dit que vous pouvez faire comme moi je vous dis. Et il a en fait appliqué la première doctrine du bouddhisme, c'est Ahimsa, la non-violence. Aujourd'hui, nous avons 36 sortes de bouddhisme. Il y a des bouddhistes qui ne mangent pas de la viande, il y a des bouddhistes qui mangent de la viande, il y a des bouddhistes végétariens avec le poisson, il y a des bouddhistes sans poisson, des bouddhistes cachers ou pas cachers, il y a tellement de sortes, mais on oublie que la première doctrine que Bouddha a appliquée, c'était Ahimsa, la non-violence. Ça veut dire on ne peut pas manger un animal, c'est évident. Et en fait, 1000 ans après l'apparition de Bouddha, arrive Jésus-Christ en Inde. Donc, la situation était encore plus tordue, c'est que il y avait l'adoration des murtis, les formes de Seigneur suprême. Donc là, on n'a pas le temps pour rentrer en profondeur dans le sujet, mais en fait, dans la tradition Vaishnava, Murti, c'est la forme de Seigneur que nous pouvons adorer et dans lequel Seigneur est présent. Donc, Murti, ce n'est pas une représentation de Seigneur, c'est la présence de Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas la représentation, c'est la présence. Mais pour que ça soit la présence de Seigneur, l'adorateur, le fidèle de Seigneur, doit l'adorer comme Seigneur suprême. Ça veut dire, pour cette adoration, nous devons avoir shraddha, on doit avoir la foi et la forte conviction qu'il n'est pas différent de Dieu. Et dans la tête de l'adorateur, il doit savoir que, en fait, il n'adore pas la matière, il n'adore pas le bois, il n'adore pas la peinture, il n'adore pas la bronze, il adore la forme de Seigneur suprême. On appelle la Sri Vigraha, la forme de Seigneur qui apparaît. Murti aussi, Murti c'est ce qui a pris la forme, on peut traduire comme ça, ce qui a pris la forme. Donc nous pouvons détruire la matière, nous pouvons brûler le bois, faire fondre la bronze, etc., mais nous ne pouvons pas faire disparaître la forme. La forme reste. Okay? Par exemple, vous voyez derrière moi Jagannath, okay? Et quand vous partez d'ici, vous amenez avec vous la forme,
hein. Cette forme reste avec vous. Donc, même s'il y a un incendie à Yoga Lyrique et ce tissu va brûler, Jagannath ne va pas brûler. La forme va rester. Hein. Chaque fois, vous pouvez se souvenir de lui, vous pouvez lui offrir des choses, etc. Donc, et la première, en fait, la première problème que Jésus-Christ a eu, c'est qu'on lui a proposé de venir et devenir un brahmana et profiter de cette position brahmanique. Voyez, Jésus a refusé, ça c'était déjà quelque chose qui les a rendus hostiles. Deuxième chose, c'est qu'il a propagé toujours l'idée de nuisance de l'idolâtrie. Donc, et les brahmanas, en fait, pour gagner la bataille, à la place de dire qu'on doit changer notre façon d'adoration des murtis, ils ont dit que ce brahmana, Jésus, il est contre l'adoration de Dieu. Vous voyez comment il a interprété. Et la prédication de Jésus est devenue un peu comme plus tard en Israël. Il était toujours caché parce qu'on cherchait de le tuer. Il y avait plusieurs tentations de tuer Jésus-Christ en Inde. Un jour, ils étaient à 2 pas près pour le tuer, mais la nuit, les Shudras ont organisé la fuite de Jésus de l'Inde. Et Jésus a vu qu'il ne peut plus rester, en Inde, donc il s'est dirigé à travers les montagnes, à travers les Himalayas, il s'est dirigé à travers de Mongolie, la Perse, etc., à travers l'Orient, il s'est dirigé pour aller en Israël. Et quand il est venu, il avait presque 30 ans, 29 ans et quelques, on dit toujours 30 ans à peu près. Et parce qu'il a attrapé les Zoroastriens. Oui. En Persie, on l'a attrapé et ils ont attrapé en fait Jésus. Ils ont dit pourquoi tu prêches une autre religion? Et il a dit je ne prêche pas autre religion, je prêche la même chose. Mais je le fais quand même parce que tout ce que Zoroastre a dit, parce qu'ils ont dit que nous avons déjà Zoroastre, le seul qui a apporté la vérité, et toi tu nous parles d'autre chose. Je dis non, c'est juste parce que vous ne suivez pas ce qu'il vous a prédit. Donc on l'a gardé comme ça, détenu, et après la nuit, on a sorti à l'extérieur de la ville pour que les animaux sauvages le mangent, mais Jésus a continué son chemin. Donc, dans certains endroits aussi, on testait Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, on appelait aussi le chanteur de nom de Dieu. Extraordinaire, non? Et il y a un épisode où c'était un peu comme l'histoire avec Rasikananda. On lui a dit, est-ce que tu peux, en chantant le nom de ton Seigneur, te sauver des animaux sauvages? on voulait le tester. Donc, on est déjà 8h30. Donc, en effet, c'est compliqué encore. Continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire et à parler. Je
je voulais dire avant de finir quelques autres mots, c'est que la tradition continue, en fait, et les ramifications d'une religion est inévitable. Vous ne pouvez pas arrêter la ramification. La première pas vers la ramification, c'est quand l'acharya, la figure importante du mouvement, quitte cette terre. Tout de suite, il y a la ramification. Par exemple, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Dans l'Ancien Testament, un des prophètes, il dit, et je vais, en fait, il parle de, bon, il montre la parole de Dieu, et je vais frapper le pasteur, et les moutons vont partir dans différents endroits. Ça veut dire qu'ils ne vont plus rester ensemble. Okay? Et ce qui se passe toujours, quand Jésus-Christ est parti, quand il a quitté l'Israël, il est parti pour l'Inde, de nouveau parce qu'après la résurrection, il est retourné en Inde. De nouveau, il a vécu jusqu'à 120 ans à Cachemire. Et il a son samadhi là-bas, où il était enterré ou momifié. Et en fait, quand Jésus-Christ est parti, ses disciples se sont séparés aussi. Ils se sont séparés, ils n'arrivaient pas. Déjà, il y avait un problème avec Marie, parce que Jésus aimait beaucoup Marie. Je parle de Marie-Madeleine. Donc, ils avaient toujours cette idée que elle est une femme, elle ne doit pas se retrouver entre les hommes. Et surtout, celui qui avait plus de conflits avec Marie, c'était Saint-Pierre. Saint-Pierre est devenu le fondateur de la première église chrétienne. Donc, il avait un caractère dur. C'est pour ça qu'on l'a appelé Pierre. Il était non compromis. Comme ça, il était très, très dur. Et l'église qu'il a fondée est devenue, très vite, est devenue trop dure. Même, il y a un épisode dans les manuscrits où un couple âgé qui veut venir et devenir et se fusionner avec l'église fondée par Saint-Pierre. En fait, Saint-Pierre, il mettait des règles. Donc, si tu viens, tu dois t'abandonner entièrement. Ça veut dire tu arrives et tu abandonnes toute ta vie en dehors de l'église. Et en fait, ce couple, quand ils sont venus, ils ont apporté tout ce qu'ils avaient. Pas tout ce qu'ils avaient. Ils ont apporté partiellement leurs biens et l'autre bien, au cas où, ils ont gardé chez eux. Et quand ils sont venus, il les a maudits et a chassés. Comme ça. Donc, après, il y avait une querelle entre Saint Paul et Saint Pierre. Et les chrétiennes sont un peu divisés comme ça. Et là où il y avait les sanghas de Saint Paul, les sanghas de Saint Pierre, les suiveurs de Saint Pierre ne pouvaient pas s'intégrer. Donc c'est comme ça que c'est devenu. Pareil, quand Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami est parti de ce monde, ses disciples se sont séparés aussi. Il y avait des séparations. Et pareil, quand Srila Prabhupada est parti, le fondateur acharya de notre mouvement, il y avait la même chose. Il y avait tout de suite les ramifications. Donc cela est inévitable. Nous pensons que si c'est quelque chose qui est fondé par Srila Prabhupada, ça ne peut pas être détruit.
Srila Prabhupada a dit ça peut être détruit, mais de l'intérieur. Krishna lui-même dit, je viens, je donne la religion, mais avec le temps, ça, c'est détruit. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est la gratification des sens. Quand on veut l'interpréter au profit de nos sens. Et en fait, ces ramifications sont inévitables, mais aussi nous avons perdu, partiellement, nous avons perdu beaucoup de livres écrits par les premiers chrétiens. Le témoignage des premiers chrétiens, qui est vraiment très important, parce que si vous n'avez pas une description de vie de première chrétienne, vous ne pouvez pas dire est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils suivent correctement la parole de Jésus-Christ. Comprenez? Nous avons de la chance parce que Srila Prabhupada a traduit, a commenté les livres sacrés, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita et la Bhagavad Gita et les autres, car c'est pas seulement qu'il connaissait le sanskrit, le bengali et l'anglais, mais aussi parce que, en fait, il connaissait aussi les traditions des Vaishnavas. Et les traditions des Vaishnavas sont aussi décrites dans Srimad Bhagavatam et dans Chaitanya Charitamrita. Donc nous pouvons dire que les Vaishnavas d'aujourd'hui sont sur le bon chemin ou non en comparant avec ce qu'il y a dans ces livres. Vous voyez? Donc le sadhana, la pratique que nous pratiquons, on peut dire qu'elle est assez proche, ou pas proche à ce qu'il y a en réalité. Okay? Par exemple, si nous chantons Hare Krishna Mahamantra, donc c'est authentique parce que c'était donné par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Avant lui aussi, il était pratiqué, peut-être pas aussi largement et ouvertement, mais il était aussi pratiqué. Donc, comme ça, nous pouvons constater que nous ne sommes pas très égarés. Mais ce qui concerne les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec une fermeté que, en fait, les chrétiens d'aujourd'hui, ils suivent vraiment la tradition amenée, apportée ou introduit par Jésus-Christ. Il y a un autre manuscrit assez intéressant. Il est sorti des années 60, peut-être 50. C'était un regroupement de plusieurs manuscrits. Et ce livre s'appelait Les manuscrits de premiers chrétiens, dans lequel il y avait les témoignages ou des journaux des chrétiens de premier siècle. Ça veut dire juste après le départ de Jésus-Christ. En fait, ce document était vraiment phénoménal, extraordinaire, parce que il y avait la description des vies et de pratiques des premiers chrétiens et des austérités qu'ils faisaient. C'était fantastique. Par exemple, il y avait une qui m'a vraiment frappé. C'était une jeune chrétienne qui voulait en fait couper tout son lien avec ce monde matériel. Donc elle s'est assise sur l'argile, en fait sur la terre, et elle a commencé à mettre les rameaux, en fait enfoncer les rameaux autour de son corps comme ça, et après avec les autres rameaux, elle faisait comme comment on dit ça? Un panier. Un panier, voilà, comme un panier, comme ça. Voilà, donc elle a fait comme une sorte de panier comme ça, et il y avait juste un petit trou au-dessus de sa tête.
c'est tout. Donc, et jusqu'à la mort, elle restait dedans. Donc, et c'est pas une pratique singulière, c'est que les autres aussi ont commencé à pratiquer ça. Hein. Il y avait je ne sais pas comment on dit ça en version française, des stolpniks. Stolp, c'est la colonne. Oui, en fait, vous voyez les colonnes grecques ou romaines des temples qui étaient détruits. Donc les colonnes font à peu près 80 cm de diamètre, voire 1 mètre de diamètre. Vous voyez. Et en fait, c'était des chrétiens qui faisaient un vœu, ils montaient sur les colonnes et jusqu'à fin de leur jour, ils restaient sur les colonnes, comme ça. Quand il y avait quelqu'un qui passait, qui leur donnait quelque chose, ils mangeaient, sinon ils restaient sous la pluie, sous le soleil, sous le froid, etc. Ils restaient comme ça sur cette colonne. C'est aussi une pratique extraordinaire. Donc, en comparant avec tout ça, je ne veux pas que les chrétiens d'aujourd'hui montrent sur Terre Eiffel. Non, mais quand même, aujourd'hui, la religion est devenue quelque chose parallèle à notre vie principale, vous comprenez? Tandis que les écrits védiques disent qu'en fait, c'est la vie même. Ce n'est pas une religion, en fait, c'est la vie même, et notre vie est liée à un Seigneur suprême. Hein. Et Jésus-Christ, il prêchait ça. En fait, la chose la plus importante de la prédication de Jésus-Christ, c'était qu'il disait que vous êtes liés à Seigneur suprême en direct. Hein, en direct. C'est une des causes pour laquelle Jésus était arrêté en Persie, c'est qu'il disait ça, que peut être en direct. Et il disait non, c'est que les élus peuvent être en direct. Par exemple, Zoroastre, il pouvait être en direct, mais nous, non. Qui nous sommes? Et Jésus dit tout le monde, chaque être vivant peut être en liaison avec le Seigneur suprême en direct. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et une fois, quand on est venu voir Jésus-Christ en disant que nous ne savons pas quelle prière chanter, parce que comme on a dit que c'était, la plupart des gens, c'était des gens illettrés, pas trop éduqués, etc. Et Jésus-Christ leur a donné la prière Notre Père. Et cette prière est extraordinaire. Si vous analysez, vous allez voir que en fait, c'est un discours avec Dieu en direct. Notre Père qui est en cieux, c'est direct. Okay? Mais aujourd'hui, c'est un peu repoussé un peu en arrière-plan. Donc, aujourd'hui, dans la plupart des religions ou des traditions spirituelles, et il faut avouer chez nous aussi, c'est un coup de main de l'extérieur, un coup de main pour améliorer notre santé, améliorer notre business, améliorer notre gratification des sens, etc. Donc, en fait, il est tout à fait possible que la figure de Srila Prabhupada un jour va devenir aussi un bâton pour dresser le peuple. Vous voyez, c'est ce qui petit à petit se passe. Hein. Donc on essaye de arracher Srila Prabhupada de tous les autres grands acharyas de notre lignée, hein, et on le voit un peu détaché. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Hein. Donc, dans le christianisme aussi, il y avait cette tendance. On voulait séparer Jésus, hein, et le voir seul comme sauveur du monde, séparé des Esséniennes, séparé de la culture védique, séparé de Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, ça, c'était une des causes où il y avait des ramifications, en fait.
Ok, il est déjà très tard. On peut dire des choses. Si vous avez une question. Oui, je prends le micro ou pas? Oui, oui. Hare Krishna, merci beaucoup. Alors franchement, ce cours d'aujourd'hui m'a vraiment touchée, encore plus que les autres, parce que j'avais fait un voyage justement au nord de l'Inde, au Cachemire, et en fait j'avais rencontré quelqu'un de la communauté des Ahmadiyanes. Et les Ahmadiyanes étaient considérés comme une secte musulmane. Et donc, ils étaient rejetés, bien évidemment, des autres. Et il me disait, voilà, il y a une tombe ici, un tombeau qui appartient normalement à un prophète. On dit que c'est Jésus. Il n'était pas sûr. Et il me dit, voilà, Jésus est mort très tard. Il n'est pas mort à 33 ans. Il s'est marié avec Marie-Magdeleine. Et donc, pour moi, ça faisait beaucoup d'infos et j'étais bouleversée. Et je n'ai pas dit, c'est pas vrai et tout ça. J'ai dit, ah, peut-être, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Et aujourd'hui, je suis bouleversée parce que vous avez donné des éléments et waouh, et je suis contente. Franchement, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien connaître, j'ai oublié les références historiques où on les trouve. Est-ce que c'est dans l'évangile tibétain? C'est bien ça? Et donc, la question que j'ai, c'est si lui, il était essénien, Jésus, hein, donc il n'était pas juif. Il était juif ou essénien? En fait, Ou pouvait être les deux? c'est pas deux peuples différents. D'accord. En fait, certains historiens disent que en fait, c'est le même peuple juif, sauf que c'était ceux qui n'étaient pas en Égypte. Donc ça veut dire quand les Juifs sont retournés de l'exil, ils étaient toujours là. C'était une toute petite, pas trop petite, mais une communauté pas trop grande non plus, mais c'était en fait petite ou grand par rapport au peuple qui est venu, ils n'étaient pas non plus trop grands. Donc ils étaient déjà là parce qu'en fait, quand on étudie, on voit qu'en fait, ce sont des gens qui pratiquaient encore les miettes qui restaient de la tradition védique. Par exemple, un détail intéressant, dans la tradition védique, les ascètes portaient sur le corps nu, ils portaient la peau d'un animal. Et c'est quelque chose vachement inconfortable. Quand il fait chaud, ça brûle, ça gratte, et quand il fait froid, tu ne peux pas te cacher dedans parce que lui-même, cette peau devient très froide et c'est très dur. C'est comme tu portes des planches sur toi en bois, c'est dur. Donc, les peaux n'étaient pas tannées. Non, c'était un truc dur, vous voyez. Et nous voyons que Saint Jean-Baptiste, qui est seigneur, donc il portait ça aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait encore des gens qui continuaient encore à suivre ces traces de la tradition védique. Ben, du coup, ça m'inspire une autre question, mais il y a la raison pour laquelle aussi je suis très touchée, c'est parce que j'ai aussi étudié la Bible, enfin j'ai essayé un maximum, et en fait, on ne connaît pas Jésus avant ses 33 ans, enfin avant ses 3 ans avant sa mort, et c'est très troublant. Et vous parliez de ces voyages quand il est parti en Inde à 12-13 ans, et donc je suis contente d'avoir des éléments de réponse. Donc les deux autres questions, c'est est-ce que les Esséniens reconnaissent son voyage en Inde? Et l'autre question que vous m'avez inspirée en parlant du peuple, enfin des Esséniens qui étaient déjà dans la zone d'Israël avant ceux qui étaient venus d'Égypte. Et là, c'est un truc qui me trouble vraiment. Comment ça se fait qu'il y avait des Juifs en Égypte si Moïse n'avait pas eu la révélation déjà des 10 commandements? Pour moi, j'ai l'impression que le judaïsme n'existait pas en fait avant cette révélation. Comment ça se fait qu'on peut dire qu'il y avait des Juifs en Égypte et qu'on les a sauvés d'Égypte? En fait, je ne sais pas si on les appelait juifs. Je ne peux pas dire comme ça, comme les chrétiens. En fait.
le peuple existait et les peuples existaient. Par exemple, les Arméniens, avant, étaient des suiveurs de Shiva. Mais ils étaient des Arméniens. Après, ils sont devenus chrétiens, mais c'est les mêmes Arméniens. Donc, si on considère que juif, c'est un nom qui désigne le peuple, c'est autre chose. Si on, peuple, pas la religion. oui, si on dit juif comme un terme qui définit la religion, c'est différent. Parce qu'en fait, selon les écritures sumériennes, les Juifs, entre guillemets, d'Égypte, c'était les Uburu. Uburu, et en fait, ça veut dire ouvrier, au pluriel. Uber, c'est en singulier. Et en fait, ça a vraiment une ressemblance avec Hébreu. Donc, j'ai l'impression que c'était ni un peuple, ni une religion avant d'avoir eu la révélation des 10 commandements. Non, normalement, en fait, je ne me souviens pas des détails, pour préciser des choses. C'est qu'en fait, ils étaient toujours le peuple nomade, si on parle de peuple, hein, pas de la religion. Et quand ils étaient en fait en exil en Égypte, donc ça ne veut pas dire que tout le peuple était là-bas. C'est qu'en fait, il y avait une certaine partie qui s'est multipliée sur place en Égypte. C'est là où Moïse les a sortis, en fait. Et il a dit, je vais vous amener sur notre terre d'origine. Et s'il amène sur le terre d'origine, donc dans l'origine, il y avait déjà des gens qui vivaient. Dont les Esséniens. Ok. Et donc, est-ce que les Esséniens... Et aussi, parce que c'est plusieurs, on parle d'une période de plusieurs générations, donc la langue peut être assez... comme par exemple le russe et le polonais, ou l'ukrainien et un slave. Et c'est assez proche, c'est possible. Je ne rentrerai pas dans les détails. Aussi, les Ashkénazes qui sont plus intellectuels par rapport au plus clair, il y a ces parents qui sont plus Vaishnav. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans le même peuple quand même la différence? Oui, mais eux, je crois que les Ashkénazes, c'est venu après. Hein. Je ne peux pas préciser, mais en fait, nous ne devons pas oublier que l'histoire en général, il marque seulement les épisodes qui sont un peu flagrants, excitants, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans les écrits qui est marqué d'une façon rapide ou pas trop précise. Et donc, juste pour rappeler la question, est-ce que les Esséniens ont reconnu son voyage en Inde? Normalement, oui. Je dis pourquoi. Parce qu'en fait, entre guillemets, Jésus-Christ lui-même, il ne savait pas qu'il doit aller en Inde. Quand on parle de mages, des rois mages, si on traduit en sanskrit, ce sera Raja Rishi, roi mage. Raja Rishi, ça se traduit. Donc, en fait, c'était des Raja Rishi. Rishi, c'est c'est pas un savant, mais bon, on peut dire un savant, un sage, et Raja, c'est le roi parmi sages. Donc, c'était des gens qui ont calculé selon les astres, ils ont calculé la naissance de Jésus. Et en fait, ils sont venus de l'Inde, ils ont calculé tellement bien que le jour quand ils sont venus, Jésus était déjà né.
Hein. Et c'est là quand il y a l'épisode où les rois mages offrent les cadeaux à Jésus, etc. En fait, ils ont donné aussi beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour que Jésus puisse traverser en fait l'Orient et venir en Inde. En fait, son voyage était payé par cet argent. Et c'est eux qui ont dit en fait à Marie et à Joseph que Jésus doit venir parce qu'il a sa mission là-bas. C'est eux qui ont en fait dit qui est Jésus. C'est intéressant. Et comme ça, c'est automatiquement, les Esséniens savaient qui était Jésus et pourquoi il est parti. Et quand il est revenu, Saint Jean-Baptiste, il a accepté parce qu'il l'a baptisé. Donc, il a accepté. Ça, on le retrouve, pardon, dans quel texte? Dans quel texte on retrouve quelle partie? Jean-Baptiste l'a accepté dans le baptême, dans les évangiles. Oui. Ok. Et alors, Jésus, il est né vraiment le 25 décembre? Non. Merci. Par exemple, pour les Arméniens, il n'est pas encore né. Pour les Russes non plus. Donc, en fait, ce qui intéresse les vrais fidèles, c'est pas le jour, parce que le jour, c'est quelque chose d'abstrait. Parce que, en fait, l'univers est très précis, très précis, mais aussi, des fois, dans l'univers, dans le mouvement des planètes, il y a des non-précisions, il y a des exceptions qui sont rattrapées assez rapidement. Ça prouve que c'est seulement Krishna, Seigneur Vishnu, qui peut, en fait, faire les corrections sur le niveau de l'univers. Et même les planètes elles-mêmes ne peuvent pas autocorriger. Et des fois, il y a l'exception où ça ne doit pas marcher, et hop, ça marche. Et par exemple, les astrophysiciens, des fois, ils voient qu'il y a là, aujourd'hui, par exemple, il doit se passer un phénomène et ça ne va plus marcher parce qu'ils ont tout calculé et ça ne doit plus marcher, et bien ça marche. Et ils sont étonnés pourquoi et comment et qui rattrape les erreurs de l'univers. Et en fait, les erreurs de l'univers sont rattrapées par Shri Vishnu. Vous êtes en train de dire que la naissance de Jésus le 25 décembre est une erreur? On ne sait pas si c'était 25, 26, c'est une date. Par exemple, certains théologues et chercheurs ils disent qu'en fait, ça ne pouvait pas être, selon la description dans les manuscrits, ça ne peut pas être près de l'hiver. Oui. Hein? Par exemple, on voit qu'en fait, il y a des arbres qui sont en feuilles. Vous voyez, hein? Les arbres en feuilles, par exemple, dans l'épisode, dans le manuscrit de Saint Jacob, où il décrit le moment de naissance de Jésus, à ce moment-là, par exemple, il décrit que les arbres étaient pliés par le vent et ils étaient immobiles. Les animaux étaient en train de boire et l'eau était immobile, les animaux aussi. Le copain. Le berger avait son bâton comme ça soulevé et immobile. En fait, tout était immobile au moment quand Jésus est apparu. Et donc, en fait, cette description veut dire que les arbres étaient toujours en feuilles. Donc, ça ne pouvait pas être fin décembre. Parce que le feuillage devait déjà tomber. Donc, et puis, ce n'est pas vraiment important, c'est à quel moment. Le plus important qu'il est venu. Donc, 5 jours avant, 5 jours après. Et chaque peuple a son calendrier. Donc, comme je dis,
Chez les Arméniens, il n'est pas encore né. Ici en Europe, il est né. Mais en tout cas, le pire, c'est qu'aujourd'hui, les gens, pour eux, Noël, c'est la fête de chocolat, de rencontres en famille, etc. Et on ne pense plus que, en fait, c'est le jour de naissance de Jésus-Christ. Le plus important, ce n'est pas la date. Le plus important, ce n'est pas le chocolat, etc. Ça, c'est plus important. Jésus-Christ, il disait, là où il y a deux personnes qui vont parler de moi, qui se sont réunies pour moi, je suis là. Donc, il est là. Merci beaucoup. Hare Krishna. Donc, Hare Krishna, cher Devo. Donc, Isha Krishna qui... J'ai le propre Prabhupada qui... Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Pancha Kalpatarubhishya.